Eh bien, me revoici après la petite pause nocturne annoncée. Bon, écoutez, j'ai bien fait parce qu'il y a quand même beaucoup plus de luminosité. Ça va être plus sympa comme ça. Hier soir, écoutez, chose promise, chose due. J'ai terminé, donc ça c'était la première manche. J'ai terminé la seconde. Et ben, vous voyez beaucoup mieux du coup la couleur dont je vous parlais, donc de scarabée, qui est un gris, vert, bleu, violet, les reflets du scarabée, quoi. Vous voyez bien l'idée. Donc, nous avons nos deux manches. J'ai monté hier... Non, j'ai fait ce que j'avais dit. J'ai fait ce que j'avais dit. J'ai monté les côtes du bas. Alors forcément, il y a tout plein de mailles, puisque je suis à près de 350 mailles. Donc voilà, j'ai fait un montage tubulaire sur 350 mailles, sinon c'est pas rigolo du tout. Et voilà, et donc j'avance dans mes côtes, j'ai un certain nombre de côtes à faire, enfin une certaine hauteur, 7,5 je crois. Voilà, donc bon, bah, c'est parti. Et puis après, grâce à mes super marqueurs Coconut que j'ai récupérés, je vais pouvoir installer mes panneaux de dentelle et démarrer. Donc c'est chouette, puisque de toute façon c'est une journée d'attente. J'ai déposé mon chat chez le veto ce matin, j'étais pas très fière. Et je vais déposer ma voiture après. Je dépose tout aujourd'hui. Et donc j'attends patiemment qu'on veuille bien me rendre et ma voiture et mon petit chat. Voilà, voilà. Donc, du coup, ce qui explique les yeux un petit peu fatigués, la tenue sportswear. Et puis voilà, comme ça, on se fait notre deuxième partie de coin de la honte tranquillement. Donc, je vous disais hier, en fait, j'ai pas mal de chaussettes en cours. Et je veux que ce soit des petits projets qui m'accompagnent de manière à pouvoir les écluser facilement. Donc, on parlait de la MCN justement, puisque je ne sais pas si vous avez vu la mise à jour de Didier Vincent hier sur Au fil d'Horus. Voilà, je l'avais utilisé pour à la croisée des mondes. Donc là, autant vous dire que je suis en train de me faire des chaussettes haut de luxe. Et donc je termine mon Sinaï, c'était le coloris Sinaï. Il est très particulier parce que il est dans les tons gris, jaune, avec des speckles noirs magnifiques. J'ai un gris, Miss Souris ou Miss Mini, quelque chose comme ça, de chez Laine de Moute. Un rouge que j'avais acheté, c'était un 50 grammes que j'avais acheté chez Volnena Yarns. C'était au festival Berry Broadlen. Voilà. Et j'avais monté la chaussette... La meuf perd des mailles. Bah forcément, cocotte, tu laisses traîner tes projets pendant 1000 ans, donc faut pas t'étonner. Je recompterai mes mailles parce que je sais pas si je les ai mis sur la bonne aiguille. J'avais monté les chaussettes du petit chaperon rouge de Mélanie, des aiguilles aventurières. Voilà, donc avec l'arbre, le petit chaperon rouge qui est devant. Il faudra que je lui fasse son petit nœud noir, là, comme ça. Vous savez, elle a un petit nœud qui fait le lacet de sa cape. Et donc, j'ai même fait mon talon. Vous voyez, mon talon est fait. Donc je suis dans le pied. Je suis dans la partie la plus facile. J'ai que du jersey en droit à faire. Donc voilà, c'est très très bien de faire le bilan parce que ça va m'accompagner dans mon petit sac à projet de ma petite Nelly que j'adore, qui m'avait gentiment fait ça l'année dernière. Voilà, voilà. Donc, celle-là, je veux la reprendre, sachant que, comme c'était un peu chargé, normalement, vous pouvez faire la seconde avec le loup. Moi, je voulais pas trop charger. Je voulais qu'il y ait une chaussette avec ce motif qui est très conséquent avec l'arbre et le petit chaperon rouge. Et l'autre, je vais la faire en pareil, pas pareil. C'est-à-dire que les côtes, normalement, seront rouges. Je sais plus ce que je m'étais dit. Ah non, je m'étais dit que je gardais les côtes grises, mais que je faisais talons et pointe rouge ou côte et pointe grise et talons rouges. Je crois que c'est ça que j'avais dit. Voilà. Donc la deuxième, c'est vraiment ces chaussettes à la vanille, quoi. C'est super facile. Donc je me fouette. Et je pense que ce sera de ce fait le premier de mes encours chaussettes à terminer. Je vous en avais parlé. J'avais testé. Je me suis rendu compte après coup que c'était pour le livre de Noémie. Je savais pas. Bah, on m'a dit c'est un test secret. C'est secret, je dis rien. C'est le principe du secret, vous dites rien. Voilà. Donc j'avais testé. C'était une collaboration avec Mademoiselle Petroni, Céline.
J'avais testé, j'ai oublié leur nom, je vais vous le remettre là, je le chercherai parce que c'est pas la peine que je cherche, je ne l'ai pas. J'avais testé donc ces chaussettes que j'aime énormément. Elles ont un nom, hein, j'ai le livre, donc je vais vous le retrouver, voilà. Donc elles ont un motif, alors j'ai joué la mauvaise élève, c'est beaucoup mieux si vous ne prenez pas une laine à speckles. Mais à Berry Broadlaine, chez Claire de Célène, j'avais acheté ce kit que j'avais trouvé très très beau. Et de mémoire, c'était pour un calendrier de l'Avent. Je pense que c'est pas le premier dans la parenthèse enchantée que j'avais fait pour Babette. J'avais trouvé un kit aussi à offrir pour mon calendrier de l'Avent. C'est pour ça que je m'en souviens, parce que j'en avais pris 2 et il y en a un qui m'était pas destiné. Voilà. Et je trouvais ce kit très très beau et j'avais envie de l'utiliser et je suis fort contente. Donc voilà, il n'y a plus que la seconde paire à faire. Hein. C'est vraiment, enfin la seconde chaussette pour avoir la paire. Donc c'est vraiment pas méchant. Donc pareil, je me bouge, d'autant plus qu'elle s'était faite rapidement, celle-ci. Donc, il n'y a aucune excuse. Voilà, il n'y a aucune excuse. Donc, deuxième projet, chaussettes. Je le mets là. Et en fait, je vous ai dit, hein, je vais faire une grille. Puis au fur et à mesure, pouf, 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 je vais cocher ce que j'aurais fait. Que je vous avais montré l'autre fois. Mes Kaiku Socks de Anna Johanna. Hop, que j'ai faite grâce à les chevaux, que j'ai divisé en 2. Je m'étais trompée, j'avais dit que c'était Julie qui m'avait offert le mini, c'était pas Julie, c'était Amandine. Voilà, donc j'ai monté la deuxième, et pareil, je vais les reprendre, voilà, de manière à pouvoir les terminer et les porter. J'ai dans le même sac un cadeau, c'est pas des chaussettes, mais c'est un petit accessoire, c'est un cadeau d'anniversaire, je suis à la bourre juste d'1 mois et demi, hein, c'est pas grave. On dira plus que c'est un cadeau d'anniversaire, on dira... Je t'ai fait un cadeau! Et c'est bien aussi, voilà. Donc, ça c'est pareil, je l'ai lancé très vite, et puis en me disant, il faut que je le fasse, Puis quand j'ai vu que la date était passée, j'ai dit, bon allez, lâche l'affaire, de toute façon, maintenant que la date est passée, à 1 semaine, à 2 semaines, à 3 semaines, 1 mois et demi, ça change plus grand chose, donc à finir aussi, voilà. Dans mon sac, vous savez, d'atelier Émilie, que j'avais fait, le sac Mona, dont il faut que je reprenne la doublure parce que je vous avais expliqué qu'elle était un petit peu petite. Et mes copines expertes de la parenthèse enchantée, et notamment Alix, m'a fait un petit schéma très simple. Oui, Alix, j'aurais dû le faire dans la foulée, on est bien d'accord. Je ne l'ai pas fait. Voilà, bon, donc c'est l'objectif, il faut que je le fasse. Et puis, donc on a dit 1, 2, 3... Pourquoi j'avais dit 5 ? Ah bah si, 5, vous ne savez pas. Le 4e projet chaussettes sont les chaussettes Romance de ma douce Christelle de chez... Qu'est-ce que j'ai fait ? De chez Tricot et Stitch. Ah, j'avais dû tout mettre... J'avais dû tout mettre sur Scooby-Doo pour pouvoir récupérer une aiguille à chaussette. Ouh, la vilaine. On sent que la fille a été débordée à un moment. Non, mais c'est bien de replonger dans ces petits sacs comme ça, on se rend compte. Bon, bref. Les chaussettes Romance qui étaient sorties dans le livre 52 Weeks of Socks volume 2. Hop. Alors là, vous n'avez pas du tout la belle couleur parce que c'est vraiment un vert anis magnifique de chez Une Maille à la fois que j'adore. Juste. J'avais acheté cet écheveau chez Stéphanie, une des premières, je crois la première fois où je suis allée à la boutique acier et j'avais adoré. Donc là c'est pareil, j'ai fait, je crois que je suis dans le talon, oui puisque j'ai lancé le gousset là, hop. Donc je suis dans le talon, le point là c'est un coup à prendre mais franchement c'est super agréable à faire une fois qu'on a compris le truc. Par contre faut être un petit peu focus quoi. Donc je veux les reprendre et je veux les terminer. Donc ça c'est mes projets de chaussettes qui sont en cours et que je vais garder. Donc je les ai sous le nez parce que je vais les prendre au fur et à mesure, je vous ai dit en alternance avec les projets plus conséquents et ça va me permettre de les terminer parce qu'il y en a plein d'autres que j'ai envie de faire bien évidemment. Vous pensez bien. Et le dernier projet de chaussettes, entamé, non fini, non... Voilà. J'avais gagné... Je crois qu'il y a à peu près 1000 ans de ça. Excusez-moi, je suis en train de faire l'inventaire de ce que j'ai dans ce petit sac. Oh, mais j'ai des merveilles là-dedans. De temps en temps, plongez dans les trucs dans lesquels vous n'avez pas plongé depuis longtemps. Je vous assure, vous aurez des bonnes surprises. Donc... Alors, quand vous avez les aiguilles en plastique, bambou, les premières que vous avez achetées, c'est vraiment que c'est l'énergie du désespoir. J'avais gagné un concours de Unit to Learn il y a...
pas, 3 ans, quelque chose comme ça. Une pelote de Regia Tutti Frutti, donc c'est du coton, pour faire les chaussettes, les sockets à roulettes, quelque chose comme ça. Donc là c'est pareil, hein, je m'en vais énorme. Pourquoi il y a un fil de survie en équinoxe, excusez-moi, de chez les chevaux solidaires, je reconnais très bien. Ben, je sais pas, il y a un fil de survie, mais je ne sais pas pour quelle raison, je sais plus. Dans le patron, il doit y avoir une raison. Donc, j'ai fait... Ah oui, parce que ça doit rouloter, je sais plus. Pour vous dire, il faut que je reprenne le patron, parce que j'ai commencé ça il y a une éternité. Donc, c'était le coloris pastèque, je crois. Un truc comme ça. Attendez. Est-ce noté quelque part ? Coloris 24-26, ça nous aide énormément, mais je crois que c'est pas... ah ben, non, c'est pas pastèque, il y a des pommes, Karine. Réfléchis 2 secondes. Bon, bref, ça vous fait un truc vraiment fruit, comme avec les petits pépins. J'adore énormément. Et voilà, donc j'avais fait le talon renforcé, là, avec les mailles glissées, sauf erreur de ma part. Oui, c'est ça. Et je pense que je dois pas être bien loin d'attaquer la pointe. Donc... ça va faire partie des choses que je vais reprendre, mais un petit peu après, je vais d'abord terminer les autres, parce que c'est ce que je vais appeler les projets été. Je vous disais hier, en fait, dans le tri que j'ai fait, dans les projets, j'ai des projets été que je vais reléguer un tout petit peu. Je vais essayer de les faire dans l'ordre chronologique pour me fixer des objectifs réalistes. Et puis après, eh ben, je vous dis, j'ai des projets de chaussettes, et notamment des chaussettes très doudou de ma copine Caro et son tricot. Elle a fait des chaussettes doublées avec un suri. Enfin, j'avais regardé le métrage et la Touch Me More de We Are Knitters, parce que j'ai des restes. Fonctionne très très bien. Regardez comme ça va bien le faire. Regardez comme ça va bien le faire. Ça va être très très joli ça. Voilà. Mais ça, c'est genre projet d'hiver peut-être de l'année prochaine. Mais c'est dans le petit sac. Et au moins, on sait que ça va avancer. Voilà. Donc, c'est le petit sac de un petit peu après. Chaussettes. Les châles. Alors les châles, enfin châles et tour de cou on va dire. Le vrai qui dort depuis longtemps, c'est celui-ci, et pourtant j'aime énormément. C'est le col d'automne de ma Christelle Rêver sa vie en couleur. Donc j'avais participé, donc ce ne sont que des petits restes que j'ai été pécho. Alors quand je dis petits restes, il y a aussi du calendrier de l'Avent de Christelle Tricot et Stitch d'il y a 3 ans. Vous voyez, des coloris qui sont pas dégueux du tout. Hein. Voilà, j'ai des petites choses comme ça. Alors, je ne sais plus d'où vient tout comme il faut bien. J'ai des restes aussi mérinos, cachemire, soie. Non, alpaga, cachemire, soie, ACS, je sais plus, de chez Une Louve dans les Bois. Vous voyez, il n'y a pas que des trucs dégueux dans mon col. Et voilà, j'ai suivi l'enthousiasme, etc., etc. Puis moi, j'aime bien aller piocher. Tiens, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur ? Donc, il avait bien avancé. Et puis, c'était plus l'automne. J'étais à la bourre, je me suis arrêtée. Donc, lui, j'aimerais bien le reprendre. Un petit peu comme un petit bidule qu'on met de côté et qu'on peut reprendre quand on veut. Voilà. Mais je veux en venir à bout parce que je le trouve très, très beau. Ça, c'est de la boucle laine, ici. De la Wesson, coloris bronze que j'avais utilisé pour faire un pull pour mon chéri. Donc en fait, il y a plein de... ça me remémore beaucoup de choses, ce petit col-là. Outre le fait que je l'avais trouvé magnifique, ce design, et que j'aimais beaucoup l'idée. Donc voilà. Lui, c'est le vrai en cours qui dort et qu'il faut que je reprenne. Parce que les autres châles sont des choses que j'ai montées récemment. Et que je dois juste reprendre, terminer. Je les ai mis en pause parce qu'il y avait d'autres choses à faire entre-temps. Mais globalement, ça dort pas depuis des lustres. Alors le premier, c'est peut-être pas celui que je reprendrai en premier, parce que c'est pas le plus simple à trimballer. C'est le châle d'Océane. Attendez, le Nendo. Vous savez qu'il se fait en jersey double, en aiguille 3 mm. Et ben c'est bien simple, de toute façon c'est mes chiens au goût et j'en ai eu besoin des 3 mm. Donc pour le et il n'y a pas les aiguilles dessus, voilà. Mais donc, je vous avais dit, je l'avais bien avancé. Hop, je suis ouf. Voilà, j'avais attaqué le 2e coloris et le 3e coloris. Donc, j'ai bien avancé ma pointe. Il va être gigantesque, hein. Il va être gigantesque. Vous savez, c'est ce châle qui dessine des dunes avec un soleil
couchant, levant, comme vous l'interprétez. Donc lui, j'ai vraiment hâte de pouvoir le reprendre, sachant qu'il est pas compatible avec le transport, la balade, etc. Donc il faut vraiment qu'il soit sorti, posé dans mon coin tricot, et que je puisse le reprendre posément. Sachant que c'est long, mais extrêmement méditatif. Donc, quand on écoute un podcast, quand on écoute un livre, etc., c'est juste l'idéal. Et puis c'est beaucoup de... Puis c'est Océane, quoi. Donc, je suis toujours contente de tricoter un projet d'Océane, même si j'en ai détricoté 2 hier, hein, ne vous méprenez pas. Donc, voilà. Lui, il est à reprendre vite, mais dans certaines conditions. Voilà. Le deuxième, c'est mon Botanic Shawl. Qui était vraiment un encours plaisir. On l'avait monté avec Sophie. Ma Sophie, je t'embrasse très fort, au fil de la ruche. Et puis Sophie l'a détricoté, retricoté, re-abandonné. Moi, je l'ai commencé, oublié, repris. Mais avec Sophie, on est pareil. On ne se prend pas la tête pour le tricot. Voilà, parce que c'est du tricot, je vous rappelle, hein, de base. Ça reste du tricot. Donc voilà, j'ai très envie de le reprendre. Pourquoi? Je vais vous le dire. Déjà parce que lui, il a des aiguilles au bout, première chose. Attendez, je suis emmêlée. Voilà. Voilà. Toc. Donc, je l'avais commencé modérément, on va dire. Enfin, l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez compris le principe du Botanic Shawl, vous n'avez plus besoin de regarder le patron. Ah, j'ai ma fille souffrante, je crois, qui est rentrée du lycée. Je vais quand même aller jouer mon rôle de maman après. Non, mais son papa s'en est chargé, vous en faites pas. Voilà, je ne suis pas que une mère indigne. Et je vous rappelle, en fait, ça, c'est de la laine que j'avais teinte. C'était de la laine qui était dans un fil, une fibre même, qui était dans une knit crate. Il y a du tencel dedans. Je pourrais plus vous donner la compo précise. C'était une laine blanche avec des speckles mauve, bleu. Et moi, je l'ai teinte en rouge. Voilà. Donc ça donne des trucs un peu particuliers. Et je me disais, mais dans quoi je vais bien passer cette laine? Parce que c'est sûr que blanche avec les spécules mauves, je l'aurais jamais utilisée, ça c'est sûr et certain. Et je me suis dit, mais dis donc, si avec une petite Zauberball perroquet comme ça pourrait le faire. Parce que je crois qu'elle s'appelle Parrot. Si mes souvenirs sont bons. Pas du tout. Friche, rien à voir avec la smoule. Voilà. Donc, je vais le reprendre. Ça peut être vraiment le truc que je trimballe partout et surtout, même en tricoté, vous voyez, auquel vous n'avez pas besoin de beaucoup réfléchir. Il y a juste à suivre votre motif au fil des augmentations pour réintroduire la maille glissée tous les X rangs. C'est pas méchant. Voilà. Donc ça, c'est à trimballer, d'autant plus que c'est dans mon sac Emma Balls que j'adore, qui vient de chez les garçons. Je vous embrasse très fort, Didier et Vincent, que j'appelle pas Vincent Didier, Didier Vincent, comme je l'ai fait en souhaitant l'anniversaire de Vincent, je l'ai appelé Didier. C'est quand même très fort. Je suis une championne du monde. Et j'ai dessus mes super badges qui me sont offerts au fur et à mesure ou que j'ai ramené. Là, il y a Nitat Motoko. Enfin voilà, j'adore. Hop, donc Botanic Shawl à reprendre, à finir. Donc, 3e en cours, le col d'automne, 2 châles, c'est pas fifou quand même, hein. La meuf essaye de se dédouaner, de se déculpabiliser comme elle peut. Et surtout, oui, mon MCAL que j'ai laissé en plan terriblement, le musical de West, que j'ai laissé en plan telle une vieille chaussette qui pue, et pourtant je peux vous assurer qu'il est beau et tout. Voilà, donc lui, il est à reprendre, mais lui, ça va être un kiff, donc j'ai pas vraiment d'angoisse par rapport à ça. Sachant que après, on a le Vertice à monter avec Valérie de Web, mon amie Valérie de Web, parce que ma meilleure amie, donc Sabrina, l'agneau, a commencé à monter le sien. Pourquoi? Parce que quand on est allé à Bruxelles en octobre dernier, novembre, je sais plus comment je vis, on s'est retrouvés donc avec Valérie, qu'on a vu tout le week-end, et on s'est dit, faudrait quand même qu'on ait un tricot, quelque chose qu'on ait monté ensemble et qui nous rappelle notre week-end bruxellois qui était juste génial. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne montrait pas un Vertices Unite de West? Vous savez, c'est
ce patron en point mousse avec des rayures, hein, mais en tricot modulaire. Donc vous faites des triangles, vous relevez des mailles, etc. etc. Et donc, ma Sabrina, elle était super partante et tout. Et on a acheté de la laine. Enfin, quand je dis on a commandé ensemble, mais c'est elle qui a acheté sa laine. On a commandé de la laine chez Drops. Elle le fait en alpaca. Et elle a commencé. Donc, voilà, c'est son encours. Je la suis un petit peu de temps en temps. Je coach sur les passages qui sont un peu plus difficiles. Et j'ai bien envie après de lancer le mien, sachant qu'il va falloir que j'aille regarder dans mes restes. J'ai envie d'utiliser pas mal de restes. Là, j'ai quand même pas mal de projets sur lesquels je passe des restes et je suis contente parce que ma boîte de restes en fingering, enfin c'est une petite corbeille comme ça, je vais régulièrement piocher dedans et elle commence à diminuer et ça c'est assez satisfaisant. Je suis très contente de ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est châle. Il y en a un dernier. Alors là, je vous le montre parce que en tour de cou, etc. J'avais commencé un MCAL d'Audrey Borrego. Alors c'est pareil, je l'adore. C'est un travail de... Mais je vais pas l'abandonner. Vous voyez, c'est très bien que je vous l'ai montré parce qu'en le voyant, en fait, je l'adore. Juste, je l'adore. Audrey faisait des MCAL avec des cols, en fait, des grands cols qui se tricotaient en rond et en jacquard. Alors celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle et je ne sais plus quelle année, mais c'est celui des Azuleros. Et j'ai eu un coup de cœur, genre juste tout de suite là maintenant. Je la fais en plus en finita. Alors ça, c'est toujours ma hantise. Quand j'ouvre un sac que j'ai pas ouvert depuis longtemps, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu une attaque de bestiole? Eh bien, que nenni les enfants. Je ne sais pas pourquoi, la finita. Donc finita. Par contre, il y a des mouchoirs, on ne sait pas pourquoi, mais enfin... finita naturelle. Finita rose saumon, je sais pas comment, et Finita couleur wine, vin. Vous voyez, un Bordeaux quoi, un beau Bordeaux. Ah bah tiens Alice, si tu passes par là, toi qui cherchais... Ah oui, toi qui cherchais du beau Bordeaux, alors je vais t'envoyer une photo. J'ai commandé, donc ça c'est la Finita de chez We Are Knitters, c'est un joli Bordeaux, mais beaucoup plus joli Bordeaux. J'ai commandé de la single chez Didier et Vincent, au fil d'Horus, coloris Kemet. Et excusez-moi, hein, je fais un aparté, mais c'est parce que j'ai ma tricopine Alice qui passe par là. Je t'envoie une photo pour te montrer ce Bordeaux, toi qui cherches un Bordeaux profond, chaleureux, etc. Je pense que tu peux trouver ton bonheur chez les garçons. Voilà. Donc, j'avais commencé, vous savez, à chaque fois, en fait, on avait une grille, genre pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours, quelque chose comme ça, et on continuait. Et regardez-moi comme c'est beau, je peux pas froguer un truc comme ça, c'est juste pas possible. Et là, en le voyant, je me dis, il faut que je le reprenne. Bon, bah, j'ai trop bien fait de vous le montrer. Ah là là, c'est exaltant, je suis trop contente. Voilà. Donc, je suis trop contente, je vais le reprendre. Voilà. Merci les amis. C'est moi qui vous dis merci. Donc, ah oui, chose que il y a des choses, je sais pas. Bon, bref. Il y a des choses, voilà, maintenant on passe au pull, on passe aux choses sérieuses. Il y a des choses qui sont presque finies. C'est même honteux que ça ne le soit pas encore. Voilà. Donc, on va reprendre ce... Pas RL du tout. RL peut-être quand même? Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Attendez, ça doit être marqué quelque part. Oui, c'est une époque où j'imprimais les patrons. Vous ne rêvez pas. C'est belle lurette que je le fais plus. Le Laurel. Voilà. Je savais bien que c'est un truc en L. Donc le Laurel qu'elle avait fait, que Anna, donc Along avec Anna, avait fait dans des coloris pastel, très jolis, vous voyez. Je me demande si c'est pas de la Spin Cycle d'ailleurs qu'elle a utilisé pour son jacquard. Bon, la Spin Cycle, on n'en a pas. Donc, enfin si, on peut en avoir, mais on n'en a pas. On fait comme si on n'en avait pas. C'est trop compliqué. Donc, j'avais fait ça dans des laines de chez Célène. Celui-là, il est en train de se faire la malle, mon cake, là. Je vous explique. Ça, c'est de la Mérinos et soie. Je vous dirai plus le coloris. Sable, paille, je ne sais plus. Je suis perdue. Voilà. Alors, bon, je démêlerai tout ça après. Vous n'êtes pas là pour me voir démêler mes plots. Et un Mérinos, j'allais dire tout couillon. C'est jamais couillon, un Mérinos. Un Mérinos simple.
100% mérinos, coloris, au souk. Alors, je sais que pendant longtemps, elle le faisait plus, coloris. Je me demande si je ne l'ai pas revu passer dans une publication ou je ne sais plus. Ça me parle. Ça me parle. Ou alors c'est peut-être sur Vinted. Il y a peut-être quelqu'un qui vend des chevaux. Alors attendez, je vous remontre. Voilà. Et ça, c'est le coloris au souk. Oui, parce que j'aimerais bien pouvoir vous montrer mon encours à peu près correctement. Tout en surveillant l'heure à laquelle il faut que j'aille déposer ma voiture. Ça pourrait être pas mal, que j'oublie pas quand même. Voilà, ça va, je suis dans les temps. Donc j'ai fait le plus gros étant le corps. Alors je vais essayer de vous montrer ça correctement. Voilà ce que ça donne. Oui, il paraît tout petit comme ça, mais c'est comme chez la mère à Titi. Et en fait non. Bon, sachant que je ne suis pas à mon poids de forme en ce moment, mais ça on en reparlera quand on aura fait le tour de la pathologie, on va dire, voilà, et des médocs. Mais une fois bloqué, j'ai zéro doute. Sachant que je le voulais pas très très long. Alors oui, il est tout farfouillé, hein, tout froissé, parce que vous doutez bien qu'il a vécu et que ça fait, genre, je sais pas, 3 ans et demi que j'ai lancé cet encours, vous voyez, hein. Donc lui, c'est honteux qu'il n'ait pas encore ses manches. Donc j'ai commencé. Pourquoi j'avais arrêté ? Parce que je m'étais rendu compte que j'avais une tension un petit peu serrée en mini-circulaire quand j'avais repris. Et ça m'avait un petit peu inquiétée. Voilà, donc je pense qu'il va falloir que je me détende de la mini-circulaire ou que je prenne peut-être une demi-taille au-dessus, comme on préconise assez souvent quand on passe en mini-circulaire et notamment sur du jacquard. Donc je vais peut-être faire ça. Mais voilà, il n'y en a plus pour long, il faut absolument, impérativement, que je termine cet encours. C'est pas humainement entendable que ça reste en l'état. Voilà, ça fait trop longtemps qu'il est presque fini. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc lui, bon, je vais le mettre de côté pour pouvoir tout démêler. Et lui, je m'occupe de lui fort prochainement. Voilà, comme ça. Oui, je sais, je vous ai caché. C'est n'importe quoi. Voilà, toc. Et en plus, je me suis pas bien remise. Voilà. Dans la série, il n'y a plus grand chose à faire, bouge-toi. Nous avons le Harvester de Jennifer Steingass, plus connue sous le nom de... Je ne sais plus. Son Instagram, ça va me revenir. Je ne sais plus. Voilà. Alors, je vous avais expliqué, je l'avais fait avec une soque blanche de une maille à la fois. Oui, il est tout rabougri, pareil, parce que je suis sur un tout petit câble. Voilà. Je l'avais fait donc avec une soque blanche de une maille à la fois que j'avais doublée pour avoir ce joli dégradé que vous ne voyez pas très bien. Et j'utilise pour le corps, puisqu'il se fait en déca, hein, ce pull, j'utilise donc de la double mérino, de Elongé avec Anna, coloris, ça doit être sauge, jade, voilà. Et c'est de la laine que j'avais eue en échange d'un sample que j'avais fait pour elle. Et j'avais 6 balles. J'étais fort confiante. Oui, ben non, pas du tout. Et donc, j'ai réussi à trouver le complément, parce que vous savez, maintenant, avec le Brexit, c'est super compliqué de commander directement en Angleterre. Enfin, super compliqué, oui, coûteux surtout. J'ai trouvé chez Madeleine, qui est revendeuse en France, de quoi faire le complément. Sachant que, en termes de bain, il y a une vague différence, mais alors je peux vous assurer qu'il faut s'accrocher aux branches pour la voir. Si on m'arrête dans la rue, je courrai très vite. Donc voilà, maintenant, c'est plus que du jersey en rond. Des manches que je vais probablement faire 3/4 parce que je le veux pas très long et je veux pas des grandes manches. Donc le pire, c'est que je sens qu'il va finir par me rester de la laine. Mais c'est pas grave. Voilà, il y a vraiment plus grand chose à faire et ça peut vraiment être un tricot de télé le soir, hyper rapide. Donc en plus, pas d'excuses Karine, les aiguilles sont dessus, avec un très joli marqueur. Alors celui-là, je sais plus s'il m'avait été offert par Alix ou pas dans mon calendrier de la parenthèse enchantée parce que c'était sa collection. J'avais acheté les mêmes. Alix m'a offert exactement, comme quoi elle connaît mes goûts, hein. J'avais acheté les mêmes auparavant, donc je suis contente parce que maintenant j'en ai 6. Je crois que c'est des jeux de 3 ou 4, donc ça doit faire des jeux de 8. Bref, peu importe. Ensuite, ça c'est les à peine commencés. Je les mets de côté, les à peine commencés. Ah oui.
Ouais, ça, c'est la base. Voilà, lui, je veux le finir. Et lui, je pense que ça va être une de mes priorités, c'est-à-dire que je vais l'embarquer en vacances en février avec nous. Parce que lui aussi, il a les aiguilles dessus, donc j'ai zéro excuse. Et surtout, je l'adore. Et ça fait trop longtemps que je l'ai commencé. Je l'ai arrêté parce que c'était un tricot qui était exigeant et qu'il y a plein de trucs qui lui sont passés devant, alors que j'ai tellement, tellement envie d'arriver au bout. C'est le Seashell Sweater de Trust the Mojo, c'est-à-dire Morgane Mathieu, qui se fait en mohair tenu en triple. Et accrochez-vous aux branches, je m'étais fait un plaisir de fou malade. J'avais acheté du... c'est pas couleur de safran, c'est quelque chose safran. Je sais plus là, les bagues. De chez les Namourés. Lingot de safran, voilà, lingot de safran. Ça se tricote donc en triple. Donc en plus, je me suis fait un beau cadeau, on est bien d'accord. Et je me suis arrêtée là. Ce qui est honteux. On entend bien honteux. Donc je vous le remontre si... Voilà, il a ces motifs de coquille comme ça. Donc il faut être un tout petit peu concentré, on est bien d'accord. Mais regardez-moi cette beauté. Ah mais je le veux trop quoi. J'ai tellement honte de ne pas l'avoir repris plus tôt, c'est juste pas possible. Donc lui, je vais le reprendre et je veux qu'il soit fini. D'autant plus que d'habitude, les bestioles, elles ne s'attaquent pas au mohair. Et bien là, si. Je sais que j'ai un mohair, je sais plus où. J'ai vu passer. Regardez. Et voilà. Donc lui, je ne sais pas dans quel état je vais le récupérer. Je ne sais pas jusqu'où va le trou. Ça va être la surprise. J'ai un écheveau-drabe, donc je sais que je ne serai pas en peine d'eux. Mais j'aimerais faire le point sur l'étendue des dégâts, voyez-vous. Donc, Seashell Sweater de Trust the Mojo, dans ce coloris juste magnifique, lingot de safran, que je vais reprendre rapidement. Dans les choses aussi à reprendre. Attendez, je me baisse. Oui, j'en ai partout. Hein. Quand je dis j'en ai partout, j'en ai partout. Des choses qu'en plus je vous ai déjà montrées. Là aussi, aucune excuse. Les aiguilles sont dessus, il n'y a plus qu'à. J'adore la laine. Enfin bref. C'était une veste. C'est toujours une veste. Elle n'est pas morte. Hein, de Jacqueline. Je ne l'ai plus. Et c'est le je sais plus trop quoi, cardigan. Bref, je vous mets tout ça là. C'est un cardigan en brioche, donc avec une bordure brioche. Il y a quelque chose en waves dessus parce que ça fait des vagues. Vous voyez, comme ça. Et en jacquard, tout en jersey derrière, tout bête. Mais regardez-moi la beauté de cette laine. Et c'est de la Abydos Sport de chez Didier et Vincent, en coloris quelque chose du scribe. Je vous redirai, il y a du rose, il y a du orange, il y a du vert, il y a du marron, il y a du violet, il y a tout ce que j'aime là-dedans. Voilà, c'est bien simple, il y a tout ce que j'aime. Voilà, toc. Je vais vous mettre le nom du coloris parce que les écheveaux sont dans mon tiroir là-bas. J'en avais bobiné que 2, je crois que je suis sur le 2e, sauf erreur de ma part, ça doit être quelque chose comme ça. Voilà. Pourquoi je l'avais mis de côté celui-ci ? Alors que j'adore tout, et la laine, et le motif brioche, donc qui est super original. C'est un petit gilet court avec les bandes de brioche sur les côtés. Et bien tout simplement parce que vous faites la bande, vous voyez, là, je vais essayer de vous montrer. Ça c'est le col derrière. Alors montage provisoire, fermeture high cord, reprise des mailles, un peu touchy, hein, mais bon, on s'en sort. Et puis, donc vous avez la bordure là, côté, vous voyez, côté ouverture, c'est comme ça. Et là, je suis en train de creuser mes emmanchures. Je pense même, ah bah oui, regardez, j'ai même rejoint. Voilà, j'ai même rejoint. Sauf que, donc, vous êtes d'accord avec moi, vous faites du jersey ici, vous faites de la brioche là. Et ben, vous n'avez pas le même échantillon en brioche et en jersey. Donc, de temps en temps, et ben, on vous fait faire un rang raccourci de mémoire sur la brioche ou sur la brioche, si je dis pas d'ânerie, genre tous les 6 rangs, un truc comme ça, pour que les deux évoluent en même temps et que vous n'ayez pas une partie où il y ait plus de tissu que l'autre. Donc là aussi, un minimum de focus, et il y a eu un moment où clairement je l'avais pas le focus. Donc on va pas se foutre des claques, hein, voilà. Je regarde le dos, je me dis qu'il est pas bien grand le dos. Ah ben non, c'est le haut des épaules, Karine, c'est normal, voilà.
Ça va bien se passer. Hop, donc... Ah ma mince, j'ai perdu une tortue. Enfin, quand je dis j'ai perdu une tortue, c'est un bloqueur de, de maille. Voilà, donc lui, à reprendre également. Quelque chose, bearer, je sais pas. J'allais dire ça m'inquiète, non, ça m'inquiète même plus. Je crois que je m'y suis fait en fait. Ça c'est à peine commencé, ça c'est à peine commencé, ça c'est à peine commencé. Ça c'est quoi déjà? Ah bah oui, projet d'été. Alors projet d'été, j'arrive. Il y en a 3. Hop. Le premier, je vous l'avais montré, je le fais en lilium de chez Plaza. C'est le Ginkgo Top de Greener Maker, je crois, pour qui j'avais testé. Et donc, on avait eu le droit d'avoir un petit top, un petit patron en cadeau, voilà. Donc, je lui avais demandé le patron du Ginkgo Top. Si vous voulez le voir fini, chez des gens beaucoup plus sérieux que moi, allez voir Estelle, Calamity Knits. Elle en a fait une très très jolie version qu'elle porte très très bien. Voilà, moi je le fais dans ce jaune très lumineux. Vous voyez ici, le premier petit motif, je l'ai fait, hein, et puis je me suis arrêtée. Ça, c'est donc toujours mon souci de oh, j'adore la laine, j'ai fait une découverte, j'ai trop envie de commencer, c'est super, c'est génial, ça y est, j'ai commencé, j'arrête. Voilà, donc bon. Je le garde pour l'été, 55% coton, 45% viscose. Extrêmement lumineux, extrêmement agréable à tricoter. Donc ça, c'est à reprendre pour cet été. Donc je vais clairement me faire des boîtes avec ordre de priorité. Et au fur et à mesure, j'avance et puis je ferai dans l'ordre. Et si c'est pas fini pour cet été, c'est pas grave. C'est juste que je hiérarchise et j'organise ce que j'ai à faire. Voilà. Donc ça, été. À reprendre aussi, même chose, je l'ai monté il y a genre 2 ans, j'en mourais d'envie, et puis voilà, je l'ai arrêté après l'avoir monté. Pareil, il y a les aiguilles dessus, c'est honteux, honteux, honteux. J'ai démarré ce fameux After Beach de Atelier Émilie, dans ce coloris magnifique, Spéculoos, de chez Le Fil de Sidonie, si je dis pas de bêtises, tout est bobiné, tout est dans le sac, dans ce sac absolument magnifique, en feuille de ginkgo, vous connaissez ma passion pour les ginkgo, que j'ai d'ailleurs fait tatouer dans ma peau aussi. Et ben à reprendre. Voilà, il est à peine commencé, et il faut que je le reprenne. Et le dernier, mais non des moindres, parce que lui, je veux le porter cet été. J'avais commencé un sans-série top de ma très chère Sophie Soligreen dans ce lin flammé de chez Casasol, que je trouve très très beau. Alors je vous rappelle, hop, Lila, si tu passes par là. Donc Lila maintenant elle a l'habitude, hein. À chaque fois qu'on dit qu'on fait un truc ensemble, on le monte ensemble, elle le finit toute seule. C'est ma spécialité, voilà. Donc elle le sait, l'autre fois elle me dit, au fait, le pull qu'on était censé faire ensemble, et... je dis, bah il est toujours pas fait, bien évidemment. Donc elle l'a fini, le sien. Elle a adapté le motif, etc. Mais elle a terminé le sien. Donc c'est très ajouré. Ça se tricote en tout petit, je sais plus, j'étais en 2,5 ou en 2,75, un truc comme ça. Donc je l'ai mis sur Scooby-Doo parce que j'ai eu besoin des aiguilles. Mais je veux le reprendre. Ça, c'est mon coloris principal. Et le motif va se faire dans ce coloris turquoise que j'aime énormément. Donc lui, je veux le reprendre parce que, en revanche, lui, je veux le porter cet été. C'est obligatoire. J'avais eu un coup de cœur pour ce modèle. Et en plus, il est dans une boîte à laine que ma meilleure amie m'a offert et que j'adore. Je trouve très très joli. Et tout ça fait que j'ai très envie de le reprendre. Voilà, projet d'été. Hop. Ben, je crois que là, on a fait le tour des choses genre à peine... Enfin, de ce qui n'est pas prioritaire. Et... Non, j'ai oublié celui-ci. Ces deux-là. Amber Sweater de Trust de Mojo. Dans une laine, comme toujours, magnifique de ma très chère Wouliette. C'est de la Bellezza plus son mohair et soie. Donc, autant vous dire que c'est une merveille. Ça doit être Coral Blush, un truc comme ça. J'adore, j'adore, j'adore cette couleur. Alors, il y a Pinky Star et Coral Blush. Il y a les deux. Voilà. Donc, j'avais commencé pareil. Le motif, je l'ai mis en place. Et lui, je veux le reprendre parce que je l'adore. Et surtout, il y a encore plein d'anneaux marqueurs coconut là-dessus. Donc, il faut que je les récupère. Vous avez bien compris que c'était ma mission. Les aiguilles sont dessus.
Quand vous avez des aiguilles primes non interchangeables, c'est vraiment que je voulais très très fort commencer un truc et que je suis allée m'acheter une paire d'aiguilles chez Cultura. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lui, à reprendre. Regardez comme il est beau. C'est magique. Et ça paraît impressionnant comme ça, mais une fois qu'on a compris le truc, c'est pareil, c'est pas difficile. Hein. C'est des augmentations, des diminutions, voilà, qui créent un motif, mais il n'y a rien de compliqué. Donc Amber Sweater de Trust de Mojo, lui, je vous en reparle bientôt. Hop. Toc. Je remets dedans. Oui, pour pas que ça se... Je suis quand même assez organisée, hein, pour pas que les petites bêtes viennent visiter mon travail. Et alors lui, je l'avais commencé, c'est un truc un peu particulier. C'est un cadeau de Noël de mes parents. Oh, regardez la beauté de cette laine, c'est un truc de dingo. Ces petites griottes. J'adore la single, hein, vous savez. Petite griotte une louve dans les bois avec le mohair et soie assorti. Regardez-moi cette beauté. Moi, je meurs, quoi. Je meurs. Donc, c'était un cadeau de Noël de mon papa et de ma maman il y a genre 4 ans. On me dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ah, bah, je voulais impérativement me faire le pull Coltos de Marie-Amélie Design. Donc, c'était à l'époque où Marie-Amélie designait encore. Et je la soutenais sur Patreon. Et j'avais comme, au moment où elle a arrêté, il y a eu un call, enfin pas un call, un truc pour dire merci à Marie-Amélie. Et donc, j'ai monté. On montait, en fait, on démarrait un projet de Marie-Amélie. Et là, j'ai dit, bah, je monte le coltos, très clairement. Sachant que le coltos, en fait, c'est un pull chauve-souris. J'essaierai de vous mettre une photo. Un pull chauve-souris qui se démarre par la manche, donc qui se tricote sideways, c'est-à-dire pas du bas vers le haut ou du haut vers le bas, mais qui se tricote en latéral, en fait. Donc, on commence par la manche. Ce que j'ai fait, bien évidemment. Voilà. Et donc, il a une dentelle un petit peu exigeante. Hein. Je vous montre. Et ça me fait sourire parce que donc je l'avais mis de côté parce qu'il n'y avait aucune urgence. Tiens, regardez. Vous la voyez, l'entraîne là? Hop. Alors, elle s'est attaquée à rien. J'ai eu de la chance. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de mangeage. Du tout. Je vérifie. Hein. Mais lui, il n'était pas protégé correctement. Je suis en train de le voir. Donc ça, c'est entièrement ma faute. Non, il est indemne. J'ai le cul bordé de nouilles hein, sur ce coup-là. Encore plein de petits marqueurs de chez Coconite. Je suis trop contente. Bon, je vais en récupérer plein. Et donc, je l'ai vraiment posé pour 2 raisons. Et d'un, parce qu'il n'était absolument pas prioritaire. Et de 2, parce que j'avais entendu que le patron était très compliqué, qu'à un moment, je sais pas, genre les testeuses avaient bugué au moment où on reprenait le milieu, enfin bref. Et moi, vous savez, je découvre hein, les patrons au fur et à mesure, j'aime bien me laisser porter par le patron. Donc à un moment, je dis, oh là là, je vais pas me prendre la tête, et je l'ai posé et je l'ai pas repris. Et c'est Florence, la maille de Flo, qui a mis une publi cette semaine, je suis passée dessus et je l'ai du coup commenté. En lui disant elle est en train de le faire avec des copines, elles se sont motivées, mais elles ont bien avancé hein. Je crois qu'elle le fait en gris, Flo, il est magnifique et donc je commente et puis je lui dis ah bah tu me donnes hyper envie de me remettre sur le mien. Elle me dit ah bah super, viens nous rejoindre. J'ai dit attends, t'emballe pas, j'ai démarré la manche hein, voilà. Donc voilà Flo, j'ai démarré la manche. Mais ceci dit, donc je sais plus si elle m'a répondu, mais je lui ai laissé un petit message en lui disant bah, dis-moi si vous avez eu des difficultés ou pas, parce que j'avais entendu parler de ça, mais j'ai pas envie de défaire. J'ai envie d'aller au bout, tant pis, je vais aller jusqu'à la difficulté, et si difficulté il y a, et ben je bidouillerai. Voilà, si vraiment c'est compliqué, mais je pense qu'on va s'en sortir. Donc j'avais fait ça bien, je crois que personne ne s'est attaqué. Ouais, vous voyez ? Là, ils l'ont pas bouffé le mohair, c'est assez rigolo. Il y a eu juste la petite... Ah, si, ils ont dû manger un petit truc. Parce que regarde, je sais pas si vous voyez, au fond du bol, voilà, vous voyez, ça fait comme de la poussière, là. Saloperie de bestiole. Bon, en même temps, Karine, t'avais qu'à protéger ton ouvrage, c'est ta faute, et pas le laisser dormir comme ça. Et là, ça a l'air d'aller. Ouf. Bon. Et ben, voyez, une très bonne raison de sortir. Regardez. De sortir ces trucs qui dorment et de les reprendre. Voilà. Donc, j'ai de quoi faire. Et l'idée, je vous l'ai dit, c'est de ne pas m'atteler à un nouveau caston tant que j'ai pas terminé un ouvrage. Voilà. De manière à ce que ça puisse... Et puis l'idée, c'est de ne pas castonner à chaque fois que j'en ai terminé un.
voilà, de réduire un peu la dose. Donc ça, c'est les trucs qui ont bien avancé. Et puis, j'ai des choses qui sont à peine commencées. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je défais. Et en même temps, une fois que c'est monté sur... monté, enfin, qu'il y a 4 mailles qui sont montées, je me dis qu'on est sur un début. Genre, par exemple, je vous présente la veste Calias d'Isabelle Kramer. Voilà, on est sur un début, hein, on est bien d'accord. Non mais je me marre parce que Lila, si tu passes par là, tu vois, tu viens de présenter la tienne dans ton dernier podcast, ou dans ton avant-dernier podcast, je sais plus. Donc voilà, je me marre, la mienne, on est là. Sachant que j'avais quand même fait teindre de la laine, donc c'est la Merino de Florence, le style knitting, et je lui avais fait teindre ce coloris chocolat taupe, je sais pas comment dire, voilà. Que je trouve absolument juste magnifique, et donc j'ai la laine pour le faire et je l'ai juste montée parce que là aussi je crois qu'on était censé la tricoter ensemble avec Flo. Ne me proposez jamais de tricoter un truc à deux, je vous le dis, je suis honnête, voilà, je suis honnête et je connais mes failles, bah je sais pas faire, voilà, je sais pas faire parce qu'entre temps il y a un autre truc qui passe, bon, mais je suis toujours ravie. Là, vous voyez, dans le cas Blanquette, là, je suis ravie de m'intégrer dans un groupe, ça me motive, etc. Maintenant, si vous comptez que sur moi, regardez, demandez à Amandine. On a démarré... Ah bah tiens, il est où d'ailleurs celui-là? Je crois qu'il doit être derrière. On a démarré ensemble ce chauffe-épaule que j'adore, le Daphné du Style Knitting, justement. Bah, elle l'a fini, bien évidemment. Moi, toujours pas. Bon, je suis... Je crois que mes amis m'aiment quand même comme je suis, mais voilà, je suis très honnête, je ne suis pas fiable sur le tricot du haut, c'est juste pas possible, voilà. Donc ça, c'est à peine commencé. Dans la série... Mais il est où? Non, mais très sérieusement, il est où ce Daphné? Parce que je ne sais plus ce que j'en ai fait. Ah si. Il est avec les aiguilles. Parce que je sais pourquoi il est avec les aiguilles, c'est parce que je me suis tellement dit... Mais avec tellement de conviction, il faut que tu le reprennes. Je suis toujours là. Il faut que tu le reprennes. Je l'ai foutu dans la boîte à aiguilles que j'ai tout le temps à côté de moi quand je tricote. Et ben, ça m'a pas aidé des masses. Pour vous dire, il y a le flox dessus pour les petites... Même chose, la laine est splendide. Il y a les aiguilles dessus. Je n'ai aucune excuse. Oh, il y a des marqueurs Ars Mirabilia qui sont juste trop beaux. Regardez-moi ça. J'avais acheté ça à la fête de la laine. C'est magnifique. Bon, bref. Et vous montre. Ce violet s'appelle le violet Karine, parce que j'avais fait une demande de teinture à notre copine teinturière, l'atelier de Vini. Hop, je voulais un violet profond, qu'elle m'a fait. Et je crois qu'elle a gardé le coloris et vous pouvez le trouver sur son site. Voilà. Et donc je l'ai commencé. Et j'en suis là. C'est honteux, je vous dis. Voilà. Donc, il faut que je le reprenne. Amandine, Lila, Sophie, pour tous les projets qu'on a commencé ensemble, Florence, et où je vous ai lâché en cours de route, je vous présente officiellement et publiquement mes plus plates excuses. Voilà. Et donc après, j'ai les trucs, bah tiens, on enchaîne sur la thématique, qui sont à peine commencés. Alors pourquoi à peine commencés? Et ben voilà, avec Lila, on s'est lancé dans un Sorel Sweater de Wool & Pine Design. Là, je vous en avais parlé, et les mélanges des couleurs, quand vous avez une laine comme ça qui vous fait très peur, regardez, filez-lui un petit mohair sympa qui adoucit le tout, et regardez comme c'est beau. C'est pas très beau ça? C'est très beau, on est bien d'accord. Sauf que Karine la Maline, elle a fait deux choses. Elle s'est dit, je veux pas que le col soit trop petit, donc je monte le col de la taille au-dessus, et puis je ferai moins d'augmentation. Sur le papier, ça fonctionne. Dans les faits, Karine, la grosse maline, elle a fait deux erreurs majeures. C'est qu'elle s'est lancée comme une gaufrette. Vous savez que le Sorel, il a ce point de joli cœur, c'est-à-dire c'est des mailles... comment on appelle ça, deep stitch, c'est des mailles plongées, je ne sais pas comment on peut traduire ça, étirées. Enfin, vous comprenez le principe, vous allez piquer plus bas, vous récupérez du fil, ça va vous faire un motif, ça va vous faire ce motif de cœur, là, comme ça. J'ai pris le symbole du motif pour une augmentation.
Donc je me suis dit, bon, alors celle-là je la fais pas, celle-là je la fais pas, pour retomber sur mon bon nombre, parce que c'était ça mon objectif. Sauf que c'était pas des augmentations, c'était le motif. Voilà. Donc là j'en suis à, il faut que je défasse. J'avais dit à Lila, j'en étais là. Bah j'en suis toujours là. Donc est-ce que je défais tout le col et je fais juste la taille au-dessus en me disant je vais avoir de l'aisance et ce sera bien comme ça. Je sais toujours pas ce que je fais. Alors ça c'est le problème de mon cerveau, c'est-à-dire que quand je me heurte à une difficulté, je me fige un long moment avant de réagir et d'être très très efficace, mais souvent dans l'urgence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une fois que j'y suis, je me dis bon allez hop, on y va. Mais tant que j'ai pas franchi le cap, je suis dans ça va être dur. Voilà, c'est très chiant hein, de fonctionner comme ça. Ça a d'autres très bons côtés, mais voilà, ça fait tout plein d'encours, quoi. Donc, mon Sorel sweater que je veux impérativement, donc je vais me bouger. Deuxième truc, à peine commencé, de mémoire à peine, hein. Ouais, de mémoire. Un Victor, un slip-over de chez Aurélie Tixier, une poule à petits pas. Aurélie la poule. Voilà. Ça se commence par le dos, c'est pas très présentable hein, ce que je vous montre. Ça se commence par le dos, et puis ensuite vous relevez, etc. Sachant que, donc j'ai tout pour le faire, hein, la laine est là, vous voyez, j'avais pris, j'aime beaucoup cette association. J'avais envie d'un truc, ouais, couleur très poudre. Donc c'est de l'alpaca, coloris, je vous donne les numéros, 90-33, et le mohair, c'est le coloris 53. Ça doit être pêche quelque chose, je sais plus sur Calidou. Voilà. Très joli. J'avais fait le test pour Aurélie la poule. Je l'avais testé, vous pouvez aller voir sur mon Instagram. J'ai peut-être une photo qui traîne encore pour ma fille Valentine dans un coloris rose fuchsia hyper pétant. Et dans la foulée, je me suis dit j'en fais un pour moi. Donc j'avais pris la laine pour le test et j'avais pris pour moi. Et en fait, bah, il est là le problème. C'est que je suis comme certains de mes élèves qui découvrent la notion très enthousiaste parce que c'est nouveau et là, et puis après quand il faut faire les exercices d'application, bah, ça les gonfle. Bah, moi là je suis un peu comme ça, c'est très rare que je fasse 2 fois un modèle, et surtout coup sur coup. Si vous voulez, la motivation elle est partie, mais direct quoi. Donc là j'en suis à qu'est-ce que je fais? Est-ce que je défais le début du slip-over? Je sais pas encore. C'est pas une priorité, c'est clair. Et en même temps, je me dis, c'est débile, Karine, parce que ça se tricote très vite. Je le sais d'expérience. Alors, d'accord, j'avais fait une taille 1 pour Val, mais franchement, ça va très vite et il n'y a pas de difficulté. Donc, c'est un tricot zéro cerveau. Donc, je ne l'ai pas encore défait. Vous voyez, il aurait pu être présenté au début dans les trucs que je défais, mais je ne sais pas encore. Voilà. Dans la série de je ne sais pas encore si je défais ou pas aussi, il y a eu un moment où on s'est lancé dans un cal... Dans un cal, vous savez ce pull que tout le monde a, le tee de Tanis Lavallée, là, ah aidez-moi. Oui, vous l'avez, vous êtes en train de le dire, le Rocket Tee, voilà, je l'ai. Je l'ai démarré, sans faire les trous-trous sur le côté. Et puis quand je l'ai repris une première fois, j'ai oublié que j'avais pas fait les trous-trous sur le côté, donc j'ai commencé à faire des trous-trous, donc c'est juste n'importe quoi. Donc, bon, vous allez me dire, il y a 2 rangs à défaire, hein, c'est pas bien grave. Je l'ai fait dans des coloris magnifiques. Ça doit être automne de chez ma douce Nathalie Woolissime. C'est le coloris automne de mémoire. Et ça, regardez-moi la luminosité de ce mohair qui est juste dingue, de chez Williette, et c'est Chestnut. J'adore. Voilà, là vous l'avez. C'est magnifique. Donc, so the question is, est-ce que je garde? Est-ce que je défais? Vais-je porter ce Rocket Tee? On devait se le refaire avec... Corinne, la provinciale. Je te fais de gros bisous, Corinne, si jamais tu passes par là. Et puis la vie a fait que on n'est pas revenu l'une vers l'autre pour le refaire. Corinne, elle s'est lancée dans d'autres projets. Moi, je ne l'ai pas repris non plus. Ma Corinne, si tu as envie, je viens de dire que j'étais pas fiable en tricot duo, mais si tu as envie qu'on se relance, why not? Voilà. Tu me dis, peut-être ce sera mon levier de décision. J'en sais rien du tout. Voilà. Dans ma superbe trousse de chez Angélique également. Et toujours dans un superbe sac à projet de chez Angélique. Décidément. Alors lui,
je le veux et je vais le reprendre. Il y a le début de mon Spring... vous savez, ce pull que tout le monde fait. C'est une catastrophe. Allez, aidez-moi. Caitlin Hunter, donc Boylan Knitworks, elle a fait le truc Spring Blossom. Oh là là, c'est honteux. Bon, bref, regardez, vous le connaissez, vous le voyez. Il a de la dentelle en haut et puis après il fait des fleurs. Vous vous rappelez? Bon, voilà. Je vous mets là. Bref. Comme disait Pépin, je fais ça dans de la BFL absolument magique coloris oui, de chez Tricot Stitch, donc magnifique, que j'aime et que j'adore d'amour. Et cette soie qui m'a donné tant de fil à retordre, c'est le cas de le dire, de chez Barth & Francis, que j'ai bobiné, rebobiné, etc. et que je tricote en double, en contrastant. Et regardez-moi à la merveille. C'est trop beau. Alors moi, j'aime beaucoup travailler les contrastes de matière. Et là, je ne suis pas déçue. Alors, je l'avais mis de côté tout simplement parce que c'était pas une urgence. Ça ne veut pas dire que j'ai pas très envie de le reprendre. J'ai très envie de le reprendre. Voilà. Non, je sais pas. Je vais arrêter d'essayer d'avoir des fulgurances cérébrales comme ça. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, je crois que je viens au bout. Le dernier, et lui je sais que je vais le reprendre vite parce que je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, il a été mis en pause, contrainte forcée pour les tests, c'est mon Patience Sweater de chez Nathalie by Night. Nathalie, à qui j'envoie de très gros bisous énormes, et avec la laine qui a été teinte par mon trio d'ados amélioré, ma très douce Coraline Lumana Atelier et ma très douce Christelle Knit sur les réseaux sociaux, qui m'ont fait un cadeau inestimable de plein d'amitié, d'amour dedans, et voilà, je suis toujours hyper touchée et à chaque fois que je le vois, et puis j'adore. Donc j'ai trop hâte de pouvoir le reprendre. Il est aussi très satisfaisant à tricoter, je vous avais dit, hein, avec la petite torsade sur le côté, il est vraiment très chouette. Donc voilà, ça c'est le dernier en cours, et lui je sais qu'il va repartir vite. Je me tiens à jour, tiens, justement en parlant de Lumana et de ma Coraline qui fait des merveilles, je vous montre, mince, qu'est-ce que j'ai fait, son petit carnet Midori. Excusez-moi, j'ai brassé plein de laine. Son petit carnet Midori qui est devenu mon meilleur ami. Regardez comme il est beau, en cuir, j'adore, il est magnifique. Touk. Elle m'a mis plein de jolies choses dedans, ma cocotte, elle était juste un amour. Mon petit carnet de tricot, où je prends mes petites notes, vous voyez, le pull patience, etc. Et puis après, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez, rajouter des choses, mettre vos propres petits carnets. Je trouve ça absolument magnifique. Il y a la place pour le petit crayon qu'elle m'a mis avec. Toc, voilà. Il veut pas, pourquoi il veut pas se remettre? Ah, ben voilà. Et donc, je consigne tout dans mon petit Midori, dans mon petit carnet Midori. Donc, vous pouvez les retrouver en ligne sur le site de Coco, de Coraline, Lumana Atelier. Elle en fait dans tout un tas de coloris, de versions différentes, en cuir. Je crois qu'elle a des versions en simili aussi, qui sont juste magnifiques. Et son travail est de grande qualité. Que ce soit dans ses sacs clap ou dans le travail des carnets comme ça, c'est toujours de très grande qualité. Donc, comme c'est de qualité, j'en parle. Voilà. J'ai fait le tour du coin de la honte. Comme vous le voyez, je pense que vous vous sentez mieux. Désormais, vous pouvez tricoter en paix. Il y a pire que vous. Voilà. Donc, si jamais votre mari vous gonfle, montrez-lui un peu l'état du désastre, si vous voulez, de ma pâte, ma pile à tricoter. Et vous allez voir que vous allez passer pour une sainte. Je suis ravie de prendre tout ça sur moi, il n'y a aucun problème. Voilà. C'était une vidéo expiatoire des tricoteuses complexées. Vous pouvez y aller. J'ai ouvert toutes les portes, j'ai battu toutes les brèches, vous pouvez y aller.
En tous les cas, moi, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a permis de revoir mes ouvrages d'un œil neuf et je suis super contente de ça. Je vais pas tarder à devoir y aller. En termes de lecture, je suis toujours en lecture physique sur La fileuse de verre que j'ai bientôt terminée et que j'adore. Donc je vous avais parlé de deux temporalités, mais en fait les personnages ne changent pas et on change de temporalité, on les voit évoluer dans des sociétés qui sont différentes, mais c'est très intéressant parce que ça dit bien que, quelle que soit l'époque, le regard qu'on porte sur la femme, enfin tout ça, il n'y a pas que ça, hein, mais entre autres, ben, il y a des choses qui demeurent immuables. Mais c'est un livre, donc je remercie encore Sandrine, hein, c'est un livre que vraiment j'adore. Je n'avais pas lu La jeune fille à la perle et du coup ça me donne très très envie de le lire. En audio lecture, j'ai lu. Alors, je suis en train de lire donc Mona Chollet, Résister à la culpabilisation, pardon, Résister à la culpabilisation. J'adore Mona Chollet, qui a écrit notamment Sorcière, qui a écrit Réinventer l'amour. Bon, si vous êtes antiféministe, ne lisez pas Mona Chollet, hein, bien évidemment, mais je trouve hyper intéressant ce qu'elle montre dans son ouvrage, la culpabilisation qu'on fait subir notamment aux femmes, mais aussi aux enfants, mais aussi aux travailleurs. Enfin, cette notion, ouais, c'est ce joug qui nous permet de nous tenir parce qu'on travaille pas assez, parce qu'on s'occupe pas assez de ceci, parce que c'est vraiment très très intéressant. Il y a des positions sur lesquelles je suis pas forcément d'accord, mais c'est pas grave. C'est le but du jeu n'est pas d'être d'accord avec l'auteur tout le temps, c'est d'éveiller, de susciter aussi le débat. Voilà, bon, puis parfois des propos qui sont tenus notamment par rapport aux enseignants, mais je pense que c'est épidermique parce que je suis enseignante. On se sent toujours visé, on a toujours tendance à prendre les choses de façon personnelle, alors que, bah oui, il y a des couillons partout, il y a des couillons chez les profs, il y en a chez les boulangers, chez les garagistes, chez les médecins, chez les dentistes, chez les coiffeurs, ben voilà, il y en a partout. Mais c'est vrai que quand on entend ce discours, parce que, en fait, on dit même plus les profs, c'est l'éducation nationale, on se dit mais non on n'est pas comme ça, mais non non on n'irait pas humilier un gamin, non on n'irait pas, enfin voilà, c'est mon petit côté épidermique, mais on va dire qu'à 90% je valide tout le reste. Mais voilà, je réagis avec c'est mon corps de métier, donc voilà, c'est comme ça, on n'a pas le même point de vue, on voit ça de l'intérieur, donc c'est toujours un peu, on le prend toujours un peu comme une sorte de petite agression quand on l'entend. Alors, on a été coupé un petit peu, de façon un petit peu brusque. Vous avez l'impression qu'on est juste après? Ou pas, hein, parce que c'est plus du tout la même lumière. Moi, j'ai remis le même sweat histoire de vous faire croire que c'était le même jour. En fait, pas du tout. On est 4 jours plus tard et j'ai juste envie d'étrangler un lapin à main nue, tellement je me bagarre avec la technique depuis 4 jours pour pouvoir faire. Alors là, j'enregistre un truc, j'espère que ça va passer parce que j'avais plus de place sur mon disque dur, je vous avais dit. Alors, ChatGPT est devenu mon meilleur ami, moi qui suis vraiment pas du tout pour l'IA, mais il m'a expliqué comment fonctionnait mon ordinateur, c'était très instructif, on va dire. Donc, à force de me battre, de faire planter l'appli, là j'ai 12 000 disques durs, clés USB, enfin, bon, bref, j'ai réussi à publier la première partie en fait de ce podcast qui faisait 2 heures. C'est entièrement ma faute. Note pour moi-même, ne jamais tourner 2 heures de podcast. Mais j'ai voulu faire tout dans la foulée et puis en fait il y avait tellement de rush, c'était tellement lourd que j'arrivais plus à stocker les rushs pour pouvoir faire le montage. Donc bref, ceci étant dit, je mets la vidéo en ligne, la première partie, et là il me dit ça bloque parce que vous n'avez pas la licence. J'ai mis une petite musique que je mets pas d'habitude, vous savez, sur le plan où j'ai filmé le coin de la honte. Bah, ça a fait bugger YouTube. Donc, vous excuserez, il y a un dénivelé de son, j'ai entendu quand j'ai regardé du coup ce que ça avait donné, parce que j'ai essayé de remplacer le son, ça fonctionnait pas, enfin bref. Hein, c'est que du tricot, donc je vais pas passer ma vie là-dessus non plus. Hein. Donc voilà, je suis vraiment désolée et je reviens juste vous faire la fin de mes lectures parce que ça a coupé net et que j'ai pas pu reprendre donc derrière. Je vous parlais donc de Résister à la culpabilisation de Mona Chollet, que j'audio-lisais. Je vous ai dit l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Je suis en train de le terminer et vraiment c'est un ouvrage que j'aime beaucoup, mais c'est une autrice que j'aime énormément. Et juste avant, j'ai audio-lu sur les conseils d'une collègue, en fait, suite à une discussion autour d'un livre qu'elle avait donné. C'était un titre que je ne connaissais pas, ça s'appelle Les Impatientes de Jalili pardon, Amadou Amal. Alors, je ne connaissais pas du tout ce titre, ça parle du mariage
forcé de deux jeunes filles Peuls au Sahel, qui sont contraintes à se marier par leur père, bien évidemment, dans le cadre de relations, enfin dans le cadre de mariages musulmans et donc polygames. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le point de vue, alors Hindou, qui est la première sœur, on la force à se marier à un cousin, dont on sait qu'il est alcoolique et qu'il consomme des drogues et qu'il est violent. Donc non seulement elle rentre dans une relation de mariage forcé, mais en plus elle est face à des violences domestiques, enfin elle doit faire face à des violences domestiques qui sont absolument terribles, domestiques, sexuelles, enfin bon, voilà, la pauvre, rien ne lui est épargné. Et sa sœur, elle, est mariée, et donc elle devient la seconde épouse d'un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle et qui pendant 20 ans a été monogame. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aussi dans le livre, on a un troisième point de vue, qui est celui de la première femme, qui voit son statut menacé et qui, à cet égard, commence à se comporter comme une femme jalouse, parce qu'elle n'a plus l'exclusivité de son mari, qu'elle croyait jusque-là épris d'elle, puisqu'il avait fait le choix de ne pas avoir d'autre épouse. Et j'ai trouvé ce livre fascinant parce que bien au-delà de la question de la polygamie légitimée par la religion musulmane, ça dépasse complètement ce cadre-là, bien évidemment. Justement, je pensais, parce que l'année prochaine, le programme change au niveau du roman, et je pensais à Pot-Bouille d'Émile Zola et à la condition de la femme, justement, je vous en avais parlé parce que je l'ai relu en vue de préparer des cours sur Zola, parce que j'adore Zola. Et ça fait un écho absolument terrible, c'est-à-dire on n'est pas du tout à la même époque, on n'est pas du tout dans le même pays, et pourtant on se retrouve face à une image de la femme qui est complètement déconsidérée, qui est envisagée exclusivement comme un objet de transaction dans des intérêts la plupart du temps financiers, des enjeux de territoire, enfin c'est malheureusement très universel et ça dépasse le cadre d'une société, d'une religion, d'un moment donné. Et c'était passionnant. Voilà. Donc je crois que ça avait été prix Goncourt des lycéens en 2020 ou 2022. Je ne veux pas vous dire de bêtises, j'ai plus la couverture parce que comme je l'ai lu, il ne me montre pas la couverture, bien évidemment. Mais je crois que c'est 2020 ou 2022. Bon, peu importe, c'est pas bien grave. Et donc physiquement, je continue la fileuse de verre, sachant que j'ai dîné avec deux de mes collègues et amies néanmoins la semaine dernière, et que l'une d'entre elles m'a offert le dernier Delphine de Vigan. Donc le titre m'échappe, hein. Je m'appelle Romane. Bref, vous l'avez, moi je l'ai plus. J'arrête de chercher hein, quand j'ai des pannes comme ça, quand mon cerveau se barre, je sais pas où, j'arrête de chercher. Donc voilà, il est rentré dans ma palle. Je vous en reparlerai quand je l'aurai attaqué. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, ce coup-ci, j'arrête là vraiment parce que j'espère que je vais pouvoir faire un montage digne de ce nom. On est à 1 minute, à 1h02, je pense, puisque j'étais à 57 minutes pour le dernier rush. Donc voilà, promis, je vous fais plus des trucs aussi longs. C'est terminé. Oh, je suis navrée. Je suis navrée, puis surtout, je pense que c'est les nerfs qui lâchent, parce que je vous jure, à chaque fois que je passais ma souris, si vous avez un Mac, vous savez que quand ça bug, il y a une petite roue arc-en-ciel qui se met à tourner. Et là, vous savez que le temps peut devenir totalement infini. Il n'y a plus de limite, si vous voulez. Combien de fois j'ai forcé l'arrêt de l'application, redémarrer le bordel. Je pense que mon ordinateur n'a jamais été autant redémarré de sa vie. Il n'y a plus rien dessus. J'ai tout supprimé pour essayer de faire de la place. Mais ceci dit, je pense avoir trouvé une méthode pérenne qui va me permettre de moins me prendre la tête sur le stockage à l'avenir. Donc j'ai quand même appris des choses grâce à l'IA. Et il faut le reconnaître. Voilà. Il faut toujours rendre à César ce qui lui appartient, donc je le reconnais. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, malgré le fractionnement, malgré la longueur, malgré mon verbiage et ma logorée, voilà, qu'on n'arrête plus. En tous les cas, moi j'ai passé un bon moment. Vous voyez, rien que de revenir vous dire au revoir, j'ai retrouvé le sourire. Donc merci infiniment pour tout ça. Et puis je vous dis à tout bientôt.